Ok, on va démarrer l'enregistrement. Oh, bon retour à tout le monde. Si c'est votre première fois ici, euh, on a de temps en temps des petites vidéos comme ça que on utilise pour échanger sur des notions qui portent sur la géostatistique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important en géostatistique, à savoir comment déterminer la stationnarité je vais dire, comment déterminer si une fonction est stationnaire ou pas. Déjà que c'est très important, peu importe le projet, on peut parler de projets miniers, on peut parler d'autres projets en général. C'est une étape qui est, je n'ai pas envie de dire boycottée, mais c'est en quelque sorte boycottée. Parce que généralement, les gens vont assumer, pour ceux qui ne veulent pas trop réfléchir sur la question, ils vont assumer que c'est stationnaire. D'autres vont assumer que c'est non stationnaire. Bon, en général, dans la nature, on s'imagine que il y a très peu de chances qu'un phénomène soit non stationnaire. Mais ça peut arriver. On ne sait jamais. Si ce n'est pas un phénomène naturel, ça peut arriver qu'il soit stationnaire. Alors, la question, c'est comment est-ce que je réponds à... Non, je veux dire, j'allais être redondant là maintenant. Il est question de savoir comment est-ce que je détermine si une fonction elle est stationnaire ou non stationnaire. Alors, je pense que c'est ça la question. Et aujourd'hui, je voulais parler du LRT, qui est une technique qu'on utilise quand on teste les hypothèses. C'est-à-dire, on imagine, par exemple, un paramètre θ que l'on peut estimer, un paramètre lié à la distribution d'un échantillon. Je peux avoir une population comme mon domaine d'échantillonnage. Et je prélève un échantillon dans ce domaine d'échantillonnage qui est ma donnée que j'utilise souvent, par exemple, pour calculer la teneur moyenne ou alors le tonnage total de ma mine. Et ce qui se passe, c'est que cet échantillon a une distribution paramétrique, pas vrai, et puis, tout comme la population initiale aussi, elle a une distribution paramétrique. Et θ est en général utilisé pour estimer ces paramètres-là. Alors, quand on définit θ, donc θ a une expression, souvent l'expression va dépendre de la statistique suffisante de la distribution ou alors statistique suffisante à l'échantillon. Euh, on utilise cette expression de θ pour définir une région de rejet ou par complémentarité ou par conjugué. Je sais pas si c'est conjugué ou complémentarité. Ça peut être conjugué, non? En tout cas, si tu as défini une région de rejet, tu as défini une région d'acceptance. Ce qui se passe maintenant, c'est j'ai H0 qui est une hypothèse sur θ et j'ai H1 qui est l'hypothèse complémentaire de H0. Donc ça veut dire que j'imagine par exemple ici que H0 signifie que ma fonction est stationnaire. Complémentaire sera ma fonction n'est pas stationnaire. Stationnaire, c'est quelque chose qui peut mathématiquement s'exprimer. Et en supposant qu'on peut calculer la moyenne d'une fonction aléatoire lorsqu'on se balade dans son domaine d'échantillonnage. Donc, du coup, je pense qu'il est possible d'établir un, un ratio de fonction de vraisemblance qui est ici le likelihood ratio. Et ce qui va se passer, c'est que à partir de là, on va pouvoir calculer, par exemple, la probabilité d'erreur de type 1 et la probabilité d'erreur de type 2. Alors là, j'ai souvent tendance à confondre. Mais je vais dire, l'erreur de type 1, c'est lorsque je rejette H0 et pourtant c'est H0 qui est vrai, et j'accepte H1 et pourtant H1 est faux. Je crois que c'est ça. Et l'erreur de type 2, c'est lorsque je rejette H1 et pourtant c'est H1 qui est vrai, et j'accepte H0 et pourtant c'est H0 qui est faux. Alors, généralement, dans des cas pratiques, on évite d'être dans la situation où on va rejeter H1, mais on ne peut pas accepter H0. Ce qui a un sens, quand vous voulez, si vous réfléchissez, ça a un sens. Je peux me retrouver dans une position où je ne peux pas accepter H0, mais je ne peux pas aussi accepter H1. Voilà. Je peux me retrouver dans un sens où je peux accepter H0, mais je peux aussi accepter H1. Il y a des conditions qui peuvent faire en sorte que j'accepte l'un ou l'autre. Mais on refuse d'être dans ce genre de circonstances quand on fait ce genre de test. On veut être dans les circonstances où rejeter un signifie accepter l'autre. Ok.
Donc, je pense qu'il est possible. Je pense qu'il est possible d'établir une expression, ou bien d'établir une relation entre la stationnarité et la fonction de vraisemblance, pas vrai? Et puis, utiliser ça pour déterminer si une fonction est stationnaire ou pas. Alors, si vous avez un commentaire à propos, je serais vraiment ravi de pouvoir lire dans la zone de commentaires. Si vous voulez entrer en contact pour en parler plus, ça me plairait bien. J'aime bien avoir ce genre de conversation-là. Parce que moi aussi, je suis juste statisticien et puis c'est toujours bien de garder la main dans l'eau et savoir est-ce que les choses se passent, comment ça évolue. Ça peut être quelque chose que quelqu'un a déjà fait et puis je suis pas au courant. Ce serait par exemple intéressant si la personne me dit, hey, tiens, tu vois, j'ai eu cette idée il n'y a pas longtemps et j'ai essayé de faire comme ceci, comme cela. S'il y a une publication, pourquoi pas la voici. Et j'espère que ça va t'intéresser. Mais oui, ça va vraiment m'intéresser. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact si vous avez quoi que ce soit qui est lié à cette idée qui pourrait renchérir cette conversation. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.